أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة كل ساعة ولي ورافع قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد ولي الطاهرين صلواتك على أجمعين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني. Aujourd'hui un sujet basé sur le livre que je vous avais déjà présenté en conseil de lecture de Saïd Jazari Mamonei, le chiite quête de la fidélité aux imams. C'est sur l'école du Tafkik. Et là, je vais vous parler de la conception de l'Mardawiya dans l'école du Tafkik. Ce point-là, je l'accepte tout à fait de ce qu'il propage sur le Mardawiya, leur conception, je la partage tout à fait. Je tiens à préciser quand même, parce que les gens veulent toujours mettre des étiquettes, nommément, je ne fais pas partie de l'école du Tafkik. Si on parle de l'école du Tafkik, comme principe général, j'en fais partie, c'est-à-dire dans le sens de séparer les connaissances rationnelles, c'est-à-dire la philosophie, des connaissances révélées. Ça, j'en suis pour, et beaucoup, je suis pour, et beaucoup de ulama, énormément, la très grande majorité sont pour cela. Par contre, si c'est adopter tous les principes de l'école du Tafkik, propagés et créés par Mirza Mehdi Esfahani, rahmatullah alayh, je ne le partage pas. Ceci étant dit, je vais commencer à vous faire la lecture et je vais vous rajouter quelques passages, notamment du livre En attendant le Mehdi de Abbas Bostani. Qu'Allah il le pardonne. Donc le concept de l'Mardawiya, vous allez voir qu'on adopte cela en réalité. Ça fait partie d'une chose qui normalement est acceptée pour tout Mouwali de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc pour eux, le concept de la Mardawiya, donc relié à l'imam Mahdi, de te rapprocher de l'imam, il est actuellement pour eux, à l'époque de l'occultation de l'imam caché, le pilier principal de la wilaya. C'est page 116, je vais vous lire de la page 116 à la page 120, avec, comme je vous ai dit, des ajouts. Ils insistent sur l'importance de la relation spirituelle et matérielle avec l'imam caché, Hujjat ibn al-Hassan, par les différents moyens que sont les invocations, les prières, le recours aux ulama en tant que fidèles de l'imam Mehdi ayant développé le lien spécifique avec lui. Donc là ils disent à l'instar de Mirza Mehdi Isfahani lui-même, qui grâce à sa relation avec l'imam caché est orienté vers cette pensée, la visite du mausolée des imams à des moments précis et l'imploration du secours de l'imam durant la soirée du vendredi et du mercredi. Concernant cela, donc pour chaque point que là je viens vous évoquer, je vais vous rajouter quelque chose. Concernant les invocations, les prières, nous allons aller En attendant le Mehdi. Donc dans le deuxième devoir, cette obligation consiste à demander à Allah Azzawajal par le doigt de nous faire connaître l'imam Mehdi, car l'acquisition de cette connaissance dépend uniquement d'Allah et n'est pas de la compétence de l'homme. Celui-ci ne saurait l'obtenir uniquement par ses propres efforts et sa volonté, mais c'est une lumière qu'Allah projette dans le cœur de qui il veut. En effet, Mohammed ibn Hakim rapporte: j'ai demandé à Abi Abdullah alayhi salam, de qui vient la connaissance? Elle vient d'Allah, les serviteurs n'y sont pour rien, m'a-t-il répondu. Donc pour parvenir, je n'ai pas la référence du hadith,
mais en très grosse partie, c'est dans les ouvrages concernant la Ghaiba. Ghaibat al-Normani, Ghaibat al-Tousi, euh, Kamal al-Din, Muatamam al-Nerma de Shir Sadouk. Radallah alayhum. Donc pour parvenir à la connaissance de l'imam Mahdi, il est nécessaire de pratiquer continuellement le Dora, et notamment le Dora mentionné dans le troisième devoir. Allahumma rifni nafsak, fainaka lam turifni nafsak, lam yarif rasoulak. Allahumma rifni rasoulak, fainaka lam turifni rasoulak. lam yarif hujjatak. Allahumma rifni hujjatak, fainaka lam turifni hujjatak. Dalaltu an dini. Oh Allah, fais-moi te connaître, car si tu ne me fais pas te connaître, je ne te connaîtrai pas ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais-moi connaître ton messager, car si tu ne fais pas connaître ton messager, je ne connaîtrai pas ta preuve. Oh Allah, fais-moi connaître ta preuve, car si tu ne fais pas connaître ta preuve, je dévierai de ma religion. Donc ces informations-là sont dans Ghaibat al-Normani, page 166, le hadith numéro 6. Comme il n'était pas indiqué au début le hadith, je pensais que ce n'était pas, qu'il n'y avait pas la référence, mais finalement c'est dans Ghaibat al-Normani. Concernant son imploration, je pense que c'est cela, le deuxième point que je voulais vous parler. Donc là, les invocations, les prières. Donc les prières, vous trouvez ça dans le 25e devoir du livre de En attendant le Médir, Jalla Faraja. Donc les croyants ont le devoir de croire que l'accès à l'imam, l'imam attendu, est ouvert et la voie menant à lui n'est pas fermée. Certes, cet accès n'est ni chose courante, ni à la portée de tout le monde, ni perceptible par n'importe qui. C'est l'imam, qui choisit généralement ses interlocuteurs et c'est aux croyants de faire l'effort spirituel nécessaire pour pouvoir espérer avoir une telle opportunité. Cependant, les témoignages de ceux qui ont eu ce privilège ne manquent pas dans l'histoire. Notamment, vous pouvez retrouver cela en islam iranien, dans Corbin, le tome 4, le livre 7, le chapitre 2, page 338-389. C'est une édition ancienne de Gallimard de 1972, donc édité en France. En tout état de cause, le croyant doit savoir que la voie menant à l'imam lui est ouverte. Il peut lui parler, lui demander ce qu'il veut, car il l'entend et le voit, il répond aux sollicitations des croyants. Mohammed ibn Faraj rapporte l'imam Ali ibn Muhammad al-Taqi, Ali al-Radi alayhi salam al-Taqi. Donc là c'est l'imam Ali al-Radi, le fils de Mohammed al-Taqi alayhi salam. M'a dit, si tu as une question à poser à l'imam occulté, écris-la sur un papier, mets ce papier au-dessous de ton tapis de prière, puis attends 1 heure avant de retirer le papier, et tu verras en l'ouvrant la réponse à ta question, signée par l'imam. El-Khawarej Wajarir, tome 1, page 419, le hadith numéro 22. Concernant maintenant le recours au lama en tant que fidèle de l'imam Mahdi. Donc le 13e devoir, donc toujours dans le livre de l'imam En attendant le Mahdi, les croyants ont le devoir de connaître et de reconnaître les rapporteurs de hadith, les faqih, jurisconsultes, les ulama et les connaisseurs des récits géographiques, les Ahlul Bayt alayhimus salam. Ce devoir est l'une des plus importantes obligations des croyants pendant l'époque de l'occultation de l'imam et même lors de sa réapparition. Croire en ces ulama et les reconnaître est un devoir obligatoire. Après, il y a tout un développement que si vous avez envie de revenir, moi je ne partage pas tout à fait son avis sur ce point. Donc là, je vais rentrer dans les hadiths maintenant. Allah dit à Isa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, révère les ulama et connais leur mérite, car je leur ai accordé préséance sur toutes mes créatures, à l'exception des prophètes et des envoyés. Elle est pareille à la préséance du soleil sur les astres et à celle de la vie future sur la vie terrestre, et comme ma préséance sur toute chose. Muniyat al-Munir, Mourid Mourid de mémoire, c'est Shahid Sani, qui a écrit ce livre. Page 121, c'est un manuel pour les étudiants en fait. Une introduction aux études. J'en avais déjà parlé, je pense que j'ai même fait une vidéo
C'est introduction à l'étude de... C'est pas... Enfin, dans les introductions, si vous allez dans la playlist des cours de Hausa, vous allez retrouver où je cite beaucoup de passages de ce livre, dans l'introduction. Donc El Bihar aussi, tome 2, page 25 à 10,91. Je voulais vous dire aussi, concernant tout l'imam Mehdi, et ça c'est très important, je vous mettrai une playlist en bas de Sayyid Mohamed Reda Shirazi, rahmatullah alayh, où il a traité ça au moins en 25 leçons peut-être, à chaque fois des sujets indépendants, mais qui concernent que l'imam Mehdi, très très important. Je vous mettrai la playlist, c'est en arabe malheureusement, donc ça, Inch'Allah, peut-être qu'un jour ça sera traduit, je ne sais pas. Mais je vous mettrai la playlist en dessous la vidéo, Inch'Allah. Et le Hujjat ibn al-Hassan al-Mahdi, a écrit la lettre suivante, signée de sa main Isaac ibn Yaqub, rahimallah. Concernant les événements qui surviennent, référez-vous au rapporteur de nos hadiths, car ils sont mon argument auprès de vous, et je suis l'argument d'Allah auprès d'eux. Et l'Irtijaj, tome 2, page 283, El-Wasa et le Shira, tome 18, page 101, hadith numéro 1. L'imam Hassan Askari, dans son fameux tafsir, affaibli par les fuqaha ou souliyin, pour beaucoup affaiblissent le tafsir de l'imam Hassan Askari, qui de nos jours existe jusqu'à seulement la fin de Surat al-Baqarah, et il y a un trou au milieu de la Surat al-Baqarah. Peut-être vers le verset 120, peut-être jusqu'au verset 154, 155, quelque chose comme ça. J'aurais pu vous lire, là je vous prends juste ce qui est l'argument qu'ils utilisent pour justifier le fait de revenir en Fuqaha. Mais moi je vous invite à revenir dans le Tafsir l'imam Hassan Askari, dans les versets de Surat al-Baqarah qui parlent, ils ont pris leur seigneur, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur au lieu d'Allah Azzawajal. Là il y a l'imam Hassan Askari qui parle justement des savants. Vous allez voir que les 2 tiers de ce passage qui est cité est négatif. Là, généralement, on n'utilise que le premier passage. Les ulama utilisent que le premier passage. Donc, que dit ce premier passage? Celui d'entre vous, les faqih, qui se préserve de tout péché, observe sa religion, ne suit pas ses passions, obéit aux ordres de son maître, le commun des mortels doit le suivre. Cette position est le privilège de certains faqih des chiites, et non pas tous. Et là, il faut lire la suite. C'est-à-dire, il y a des conditions, en vérité, même pour fuqaha, chez les usulites, qui n'est pas seulement l'ijtihad. Il y a la croyance, etc. etc. Et l'imam Hassan Askari démontre à foison que la plupart ne sont pas bons, malheureusement. Et l'Irtijaj, tome 2, page 263, et le Bihar, tome 2, page 88. Maintenant, il me semble que nous sommes arrivés au... Donc la visite du mausolée des imams à des moments précis. La visite, je l'ai pris dans Kamal Ezira. Je ne vous présente pas le livre parce qu'en fait j'ai édité pour moi-même, mais il existe en PDF. Kamal Ezira d'Ibn al-Khulawi, un livre très reconnu, validé par énormément de savants, notamment Sayyid al-Khoui qui à la fin de sa vie a remis en cause cet ouvrage, mais beaucoup de gens reconnaissent que toutes les narrations à l'intérieur sont véridiques dans ce livre. Je ne vais pas vous citer, puisque là en fait ça concerne toutes les ziyarats des imams, comme il a dit Sayyid Jazairi Mamoui. Je vais vous orienter seulement parce qu'en vérité on pourrait prendre imam par imam dans ce livre les vertus de chaque ziyara. Ziyara par exemple pour l'imam Zayn al-Abidin, ziyara pour... etc. Mais un hadith qui regroupe la visite de tous les imams, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trop cherché en réalité. Au tout début du livre, dans le chapitre 1, le premier hadith. Donc là, c'est les récompenses de la ziyara du messager d'Allah, l'émir des croyants, l'imam Hassan et Hussein. Et en réalité, bien entendu, pour tous les imams, c'est la même chose. Puisqu'on dit Awaluna Muhammad, Wasatuna Muhammad, Akhiruna Muhammad, wa Kuluna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, wa ali Muhammad, wa lajal farajahum, wa l'anadahum. Donc en premier, donc le premier c'est Muhammad, au milieu c'est Muhammad, à la fin c'est Muhammad, et nous sommes tous Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum, voilà. Donc le hadith numéro 1, l'imam Sadiq alayhi salam dit, un jour alors que l'imam Hussein alayhi salam était assis sur les genoux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi,
Il leva les yeux et demanda: Père, quelle est la récompense pour celui qui accomplit votre ziyara, donc visite de la tombe, après votre décès? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Mon fils, celui qui fera ma ziyara après mon décès sera récompensé par le paradis. Celui qui fera la ziyara de ton père après son décès sera récompensé par le paradis. Celui qui fera la ziyara de ton frère après son décès sera récompensé par le paradis. Et celui qui fera ta ziyara après ton décès sera récompensé par le paradis. Bien sûr avec certaines conditions, mais on ne va pas rentrer dedans. Mais de toute façon, après, si vous lisez le livre Kamal Ziyara, vous verrez qu'il y a des conditions à cela. Mais d'une manière générale, celui qui visite le tombeau, ça veut dire que déjà il reconnaît la valeur de ces gens-là. Et on peut étendre, donc ce hadith est terminé, on peut l'étendre à tous les imams alayhi salam. Et Fatima Zahra, même si on ne connaît pas sa tombe, mais généralement les gens visitent au Baqir. De toute façon, si vous êtes dans ces endroits-là, c'est dans cet endroit à peu près qu'elle a été. C'est-à-dire Médine, sans aucun doute, soit à côté du tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si vous la visitez. Allez, assalam. Et donc la fin, hein, sur ces points, ces parenthèses-là, et revenir à la lecture, c'est l'imploration du secours de l'imam de la soirée du vendredi et du mercredi. Donc là, en fait, d'une manière plus générale, je vais vous citer quelques implorations. Donc le croyant, donc le 27e devoir, hein, du livre En attendant le Mehdi, que je vous conseille, qui est globalement, on pourrait dire à 80%, voire 90%, un très très bon livre de Boustani. C'est très variable, mais là, ça a été un bon livre de lui. Après, je ne sais même pas qui l'a écrit, il est possible qu'il l'a traduit. Hein. Mais en fait, compilé, édité et traduit en français par Abbas Ahmed el-Boustani. Rafa'Allah, il y a Rafa'Allah, qu'Allah le pardonne. Le croyant doit recourir au dua et autres moyens spirituels prescrits par les imams pour résoudre ses problèmes et obtenir satisfaction de ses besoins. Parmi ces moyens, on peut retenir ici ce qui suit. La prière. On accomplit à tête découverte 2 rakas de prière en plein air, ou mieux encore, sur le toit de la maison, la nuit du jeudi au vendredi ou du vendredi au samedi. Et on recite après la prière Ya Hujjat al-Qa'im. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, aux preuves résurrecteurs. Je voulais vous dire que là, quand je vous cite cela, généralement, quand je parle de programme spirituel, je m'inclus dedans, c'est-à-dire que je le fais. Là, c'est juste pour information, mais je suis en dessous, c'est-à-dire je ne fais pas tout ce qui est évoqué ici. Donc la première, c'était la prière, comme je vous ai dit. B, le doura, il s'agit du doura suivant que l'imam al-Mahdi avait appris à un prisonnier. Allahumma azum al-bala wa bari al-khafa wa kashaf al-ghita wa saqat al-ardi wa sirat al-sama wa ilayka ya rabbi al-mushtaka wa ilayka al-mushtaka. Là il a ya rab, mais il y a aussi wa ilayka al-mushtaka. Wa alayka al-muwawalu fi shiddati wa kha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. الذين مقتنوا بتحتهم وجل أو فرجهم بقائهم ودير عزازه. Là, ce doigt-là, apparemment, il est un peu plus long que le doigt qu'on connaît, qui est appelé doigt al-Farj. Un des doigts al-Farj. Ya Muhammadu ya Ali, ya Ali, ya Muhammad, ikfiani fainakuma kafiya, ya Muhammadu ya Ali, ya Ali, ya Muhammad, iftirani, if'irani fainakuma hafidaya. يا مولاي صاحب الزمان يا مولاي صاحب الزمان يا مولاي صاحب الزمان يا محمد يا علي علي يا محمد انصرني فإنكما نصيرايا يا الغوث 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 أدلكني 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 الأمان الأمان الأمان. Donc c'est pas tout à fait le même doigt, mais ça ressemble au doigt al-Faraj connu qui commence par Ilahi Azaman Bala. Donc je vous lis la traduction. Ô Allah, l'épreuve s'est aggravée, ce qui était dissimulé ne l'est plus. Le voile est levé, la terre est encombrée par ce que l'étendue du ciel peut contenir. C'est à toi que je me plains, donc ô Seigneur, et c'est sur toi que je compte dans la difficulté comme dans l'aisance. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal faraja wa et sur à qui tu nous as ordonné d'obéir, hâte leur délivrance par la venue de leur annonciateur, résurrecteur, et fait apparaître sa puissance.
ô Mohammed, ô Ali, ô Ali, ô Mohammed, contentez-moi car vous êtes largement à même de me contenter, ô Mohammed, ô Ali, ô Ali, ô Mohammed, soutenez-moi car vous êtes mes appuis, ô Mohammed, ô Ali, ô Ali, ô Mohammed, protégez-moi car vous êtes mes protecteurs. Ô maître du temps, ô mon maître, ô maître du temps, ô mon maître, ô maître du temps, au secours, au secours, au secours, à moi, à moi, à moi, sécurité, sécurité, sécurité. C'est dans Misbar de Kafami, page 176, ainsi que dans Mafati al-Jinan. Le C. La lettre ou le morceau de papier, Roqa, on écrit ce dont on a besoin ou sa requête sur un bout de papier en s'adressant à l'imam Mahdi en lui demandant d'intercéder auprès d'Allah afin qu'il accède à la requête ou exauce le vœu formé dans le bout de papier que l'on dépose sur l'un des tombeaux des imams. Ou à défaut, on plie bien ce papier, on pétrit un peu de terre propre et on y enferme avant de jeter dans un fleuve, d'un courant d'eau ou au fond d'un puits profond. Il parviendra, Inch'Allah, à l'imam Mahdi, qui s'occupera de la satisfaction du besoin qui est exprimé. D. La ziyara. La visite pieuse. La meilleure des visites pieuses de l'imam Mahdi pour la satisfaction de ses besoins est celle de Ali Yassine. Je vous la conseille fortement. Sincèrement, je l'ai chez moi. À chaque fois, j'ai voulu la réciter. Je n'ai pas encore eu le tout faire. J'aimerais vraiment la réciter, mais je ne sais pas pourquoi, je ne trouve jamais l'occasion de le faire. Inch'Allah qu'Allah me facilite pour cela. Mais je vous conseille vraiment c'est au très profond de la croyance, le Ziyarat Ali Yassine. C'est-à-dire que vous allez avoir un condensé de croyances qui est très important. Donc je vous invite à le lire, ne serait-ce que le lire, pas forcément en position de Ribada, mais le lire pour s'imprégner des connaissances. Qu'on trouve dans les différents livres de Dora et qui commencent par Assalam ala Ali Yassine, Assalam ala Dari Allah. Donc ça c'est dans Irtijaj, tome 2, page 316, El Bihar, tome 53, page 171, hadith numéro 5, Mafati al-Jinan, chapitre 10, dans les Ziyara. Le décre, lorsqu'on veut former une requête, on se met debout face à la Qibla, la direction de la Mecque, la tête nue, et on récite 570 fois Ya Hujjat al-Qahir. Allahumma salli. Donc là, à travers ce doigt, on comprend que, puisqu'il y a une obligation, si on veut rabaisser Mustahab, mais quand on cite ce nom, on doit se lever. Donc on peut comprendre que là, on se met debout, d'ailleurs, on se met debout face à la Qibla, comme il est indiqué. Ça, c'est dans El Ribat el Marnawi, et la Sahat el Quds el Mardawi, page 252. F. La supplication. Il est recommandé de réciter la supplication suivante dans laquelle on implore Allah par l'intercession de l'imam Mahdi. Wa asaluka Allahumma bihaqqi waliyika wa jatika ala ibadika wa baqiyatika fi ardika il mutaqi min laka min adaika wa ada rasulik baqiyata abai ta'irin wa waris aslafi salihin sahib al-zaman. Allahumma salli. Ça c'est dans Biara el Anwar, tome 99, page 249. Le hadith numéro 10. Donc la traduction c'est et je t'implore, ô Allah, par l'amour de ton ami, de la preuve auprès de ses serviteurs, le dernier de tes représentants sur terre, celui qui te vengera de tes ennemis et des ennemis de ton messager, le successeur de ses grands-pères purifiés, l'héritier de ses prédécesseurs pieux, le maître du temps. Je vais aller jusqu'au 28e devoir, j'étais au 27e, le 28e devoir, puisque ça correspond à, c'est un prolongement, hein. Donc cette obligation, elle consiste à prier Allah pour qu'il protège la noble vie de l'imam attendu, contre tous les malheurs, calamités et maladies terrestres et célestes, ainsi que contre les méfaits des satans, qu'ils soient des hommes ou des djinns. Les croyants et amoureux de l'imam doivent faire une telle prière de demande chaque jour et chaque nuit, chaque matin et chaque soir. Il va de soi qu'il est préférable de choisir les doigts prescrits par les imams, alayhim salam, notamment celui qu'on va voir dans l'obligation suivante. Bon, je ne vais pas vous le citer parce que vous le connaissez très très bien en entier, et qui commence par Allahumma kun li walidika al-Hujjat ibn al-Hassan. Voilà. Oh Allah, soit pour ton ami al-Hujjat ibn al-Hassan, etc., etc. Je reviens au livre Le chiisme quête de la fidélité aux imams pour continuer la lecture, hein. Donc d'après les ulama de cette école, réaliser le concept de la wilaya et y croire n'est possible qu'en passant par la croyance et le lien avec l'imam, caché durant l'occultation, comme nous l'avons déjà souligné. Cette idée est acceptée par la majorité des ulama chiites.
C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'école du Tafriq, il y a certaines choses qui sont des choses communes, comme notamment la séparation entre la philosophie, c'est-à-dire les sciences rationnelles en général, avec les sciences révélées. Comme nous l'avons déjà souligné, cette idée acceptée par la majorité des ulama chiites, nous pouvons dire que l'une des positions les plus importantes et plus claires des ulama de cette école réside au fait d'insister sur la Mardawiya. Et Al-Hakimi, qui fait partie de leur Mohamed Reza Al-Hakimi, dans le livre Maktab, donc là l'école du Tafkik, Maktab al-Tafkik, page 291. Il a dit l'attention considérable portée sur le caractère de la wilaya au cœur de la spiritualité chiite, en particulier en présence du wali du temps, Hazrat Wali al-Asr, Jetmin al-Hassan al-Mahdi, est l'une des spécificités de l'école éducative de Mirza Mehdi Esfahani. C'était la spécificité de ses amis, de ses disciples et de ses compagnons, certains de ses élèves qui faisaient des discours ou prêchaient dans les assises religieuses et différentes cérémonies s'engageaient à appeler et à mentionner au nom de l'imam caché. Au début de leur discours, ils avaient également l'habitude de les terminer en recourant à l'imam Mehdi al-Faraja. Suite au fondateur du Tafkik, qui insiste sur relation avec l'imam caché et son importance, Shir Mujtaba al-Qazwini, grand théoricien du Tafkik, écrit un livre entier, le 5e volume de Bayan al-Furqan, dédié spécifiquement à l'imam caché et à son occultation. Dans l'introduction de ce livre, après exposer son but, il rapporte l'extrait d'un poème de son ami, Shir Ali Akbar al-Nourani, Alim, donc un savant tafkikien, qui a joué un rôle notable dans la diffusion de l'habitude de rappeler le nom de l'imam Mehdi et de lire des supplications en sa mémoire lors des prêches religieux. Voici une partie de ce poème qui était pour certains ulama du Tafkik et pendant des années l'invocation d'ouverture lors des rassemblements religieux. Ô preuve d'Allah, retire le rideau de ton visage, car nous avons déchiré la chemise de la patience à cause de ton absence. Ô main d'Allah, lève la main, car nous avons souffert, et nous avons entendu des reproches de la part de l'ennemi. Ton épée courbée va redresser la stature de la religion, ainsi que notre stature qui s'est courbée du fait de ton absence. Ça c'est Mujtaba Qazwini, Bayan al-Furqan, page 752 à 755. On peut reconnaître quand même certaines personnes qui commencent, je n'ai pas dit qu'ils sont forcément de l'école du Tafkik, mais qui ont adopté plus ou moins cette habitude actuellement, le fait d'invoquer l'imam au début. On peut voir une influence de l'école du Tafkik à travers cela. Il y a des gens qui commencent leur discours, ils saluent le prophète et Ahlul Bayt, salam, parfois même sans maudire les ennemis, et commencent. Là, on peut dire que ces gens, vous allez trouver des fois ces gens, des fois ils rentrent dans un sujet, pas tous bien entendu, mais ils rentrent dans des sujets philosophiques, mélangeant la religion, l'irfan, etc., qui n'a rien à voir en réalité avec la religion pure. Mais généralement, quelqu'un qui commence par l'imam Mehdi, vous voyez qu'après son discours est axé sur les Ahlul Bayt, salam, en grande partie. Certaines anecdotes racontent que Shir Mujtaba Qazwini a rencontré l'imam caché, qu'il a été en contact avec lui. Ça c'est Ali Reza Nourouzi, Mashair el-Aouza, volume 2, page 242. On rapporte le même genre d'anecdote en ce qui concerne Shirashim el-Qazwini, Alim Tafkikin, de la Hawza du cours Khorasan. Amir Mehdi el-Hakimi, Shourouni Bourdan, page 57-58. Bien sûr, il y aura des gens qui croiront qu'ils ont vu l'imam, mais d'autres qui ne le croient pas. Ça reste à chacun. Rien ne nous oblige à croire à ces histoires. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme j'avais fait rencontre avec l'imam caché, partie 1, partie 2, j'avais tiré comme conclusion cela. C'est-à-dire on peut adopter, on peut croire et on doit croire qu'on peut rencontrer l'imam, mais après que tel savant aurait rencontré ou pas, ça reste aux appréciations de chacun. Et généralement, telle tendance, il a toujours une histoire à dire, lui il a rencontré l'imam. Je ne sais pas pourquoi, il y a forcément, ça sera un gage de confiance, peut-être pour influencer les ouailles, mais en gros, ils sont tous en train de dire ça. Tel courant, ils ont tous ont des histoires sur leur savant qu'ils aiment avec rencontre avec l'imam. Pour moi, c'est pas une preuve, dans le sens que reste à savoir s'ils ont vraiment rencontré l'imam. Ça ne veut pas dire qu'ils ont menti, mais Shaitan peut tout à fait dire qu'il est l'imam. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le visage de l'imam, il ne peut pas prendre réellement le visage de l'imam, ça c'est sûr et certain, même le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il faudrait déjà connaître son visage. Ceci étant dit, voilà, ça reste à chacun d'accepter ou pas que tel savant a rencontré l'imam ou non. Et le Halabi fonde l'association Ajoma Hojjatiya sur la base de cette idée. Donc là, Hojjatiya, les Hojjatés, c'était par exemple Misbah el-Yazdi, et notamment Ahmadinejad qui était influencé par cette école. Ça ne veut pas dire qu'elle est liée au Tafkik, il faut faire attention, à l'école de Mirza Mehdi Esfahani, mais il y a eu des influences.
Il a suivi la méthode de prédication qu'Ali Akbar Nourani avait initiée. Ali Akbar Nourani qui fait partie de l'école du Tafkik. Il commençait son discours en lisant et en chantant une supplication particulière adressée à l'imam caché et lisait Dora al-Faraj. Puis il terminait par une dernière supplication. Ses commentaires des versets coraniques étaient aussi basés sur la Mardawiya. Il s'agit de sa propre herméneutique ésotérique à partir de laquelle il découvre à l'intérieur de chaque verset du Coran une qualité et un des rôles de l'imam. On peut voir en partie, notamment cela, à travers Shir Mohammed Sanad dans ce commentaire de Dora Notba, notamment quand il analyse l'histoire de Moussa alayhi salam en liaison avec l'imam Mehdi. Je vous invite à revenir à la série que votre serviteur avait fait, qui était une traduction des cours de Shir Mohammed Sanad sur le commentaire de Dora Notba. Et vous trouvez cette interprétation. Actuellement, les leaders et les membres de cette association tentent de propager cette théorie majeure du Tafkik par différentes activités, telles que la prédication des ouvrages à ce sujet et l'organisation des rassemblements, l'organisation à l'occasion de l'anniversaire de l'imam de la mort de Hassan el-Askari alayhi salam, du martyr, 11e imam, ou de son fils, le 12e imam, etc. Donc la naissance, hein, pas le décès de l'imam. Selon l'historien contemporain Rasoul Jafarian, Mirja Jani Tabatabai a été le vivificateur d'un courant basé sur le thème des indices de l'apparition de l'imam Mehdi, alors que ce courant avait disparu depuis quelques années. Ça, vous allez trouver ça dans le site web de Rasoul Jafarian, article Les droits des femmes dans les indices de l'apparition. Mirja Arani a également eu l'influence sur la propagation de ce thème. Certains oulémas disent qu'il a fondé un mouvement qui organisait des cérémonies le jour de l'anniversaire de l'imam Kasher, le 15 du mois de Charban de chaque année. Dans les années 1950, il a organisé une grande cérémonie avec quelques-uns de ses compagnons commerçants à Mashhad, à l'occasion de l'anniversaire de l'imam, où il a prêché lui-même devant un grand auditoire, duquel faisait partie également des relamas. Donc là, on peut comprendre que, en fait, c'était pas systématique dans les temps anciens d'organiser pour la naissance de l'imam Mehdi des cérémonies. C'est un peu étonnant, mais puisque là, ils disent qu'il a organisé. C'est comme si avant, il n'y avait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de cérémonie globale, de grande cérémonie pour la naissance de l'imam. Peu après, ces cérémonies ont été popularisées et se sont multipliées d'abord à Mashhad, ensuite à Téhéran et à Isfahan. Il est également connu pour ses rencontres avec l'imam Kasher, depuis sa présence à Najaf, à Samara et à Téhéran. Ça, c'est Sayed Jafar José Mamoui, Nagda Jawedan, page 10 à 83. Et 83. En tant que leader du courant intellectuel du Tafkik, Hakimi a aussi écrit quelques ouvrages sur le sujet de la Mardawiya, en particulier son livre Khorshid el-Maghreb, dans lequel, donc le guide de l'Occident, dans laquelle il a développé cette idée de façon générale. On peut lire notamment que l'une des plus importantes dimensions du grand devoir à l'époque de l'occultation et de l'attente est de préserver la religion, surveiller les frontières théologiques et sauvegarder les croyances sacrées. La communauté qui attend ne doit pas négliger cette grande affaire. Il faut qu'à la lumière de la foi, l'éclat de la certitude et la clarté de la croyance au droit, ainsi que la radiation des croyances vraies, soient sauvegardés dans les cœurs et dans les âmes des gens, et qu'ils soient de plus en plus profonds et de plus en plus productifs. Il faut également que les cœurs et les âmes des jeunes enfants, des adolescents et des jeunes hommes se trouvent en présence des éclats de la vérité, qu'ils soient pleins de ces éclats. Que la foi fasse partie de leur existence, et qu'elle soit l'élément du réconfort de leur nature pure, afin que la vérité et le dévouement dans le chemin de l'avènement de la vérité réchauffent leur existence et soient comme leurs âmes des essences pour leur vie. Mohamed Reza Al-Hakimi, Khorshid El-Maghreb, page 7 et 31 à 31. Vous comprenez bien pourquoi j'ai traité de ce sujet en vous parlant de concept de Mardaïon à l'école du Tafkik, car c'est un sujet en vérité qui nous concerne tous. Vous voyez vraiment cette importance, et ce qu'ils disent là, c'est vraiment empreint de vérité, puisque ça devrait être notre attitude en période d'occultation en réalité. Il explique que l'imam, à l'époque d'occultation, est un médiateur entre le serviteur et Allah qui apporte ses grâces aux gens. Avoir de profondes relations avec lui permet de bien profiter des lumières d'Allah et peut aider à découvrir les secrets des vérités et acquérir les connaissances révélées. C'est la même référence du livre de Mohamed Reza Al-Hakimi. Wahid Khorasani, marja contemporain très important, insiste aussi sérieusement sur le concept de Mardawi. Qu'Allah le protège. Bon, il est très âgé, je crois qu'il a 103 ans ou 4 ans, ou 104 ans. Et
qui lui prolonge encore sa vie. Mais dans le cas de son décès, je ferai la même chose qu'avec Lutfallah Safi Golpagani. Je démontrerai son lien avec l'école du Tafkik, notamment à travers ce livre. Car beaucoup de gens vont dire non, il est plus proche de la tendance de Wali el-Faqih, etc. Alors qu'il est vraiment quelqu'un qui essaye de suivre à travers ses enseignements, qui parlent des enseignements de Ahlul Bayt pur. Allez, salam ajma'in. De la même manière que Lutfallah Salfi Gobani, même s'il était il était un ami, il était d'ailleurs même proche de Khamenei au niveau de ses connaissances. D'ailleurs, je crois même ils ont pas étudié ensemble, mais je crois que Lutfallah Salfi Gobani a été son professeur à Khamenei. Il était quelqu'un qui, même, j'avais déjà démontré qu'il avait, même, c'était le seul à Qom dans sa Rawza, qui n'enseignait pas la philosophie. Car même les ulama qui ne sont pas d'accord, ils sont obligés de l'enseigner. Mais par contre, Lutfallah Salfi Golpagani, il a réussi, peut-être de par son lien avec Khamenei, à faire que dans sa Hawza, on n'enseigne pas la philosophie. Wahid Hassani, donc marja contemporain très important, insiste aussi sérieusement sur le concept de la Mardawiya. Il joue un rôle considérable au sein des Rolama afin de vulgariser la portée de Hojjatiyya qui insiste sur la relation. Donc la Hojjatiyya, pas dans le sens de l'organisation de Hojjatiyye, mais là dans le sens de la relation avec l'imam caché. Et la pensée de Fatimiyya qui insiste sur le rôle et la place sacrée de Fatima, salam, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, au sein de la communauté chiite. Dans l'un de ses discours à propos de l'imam caché, il a dit « L'époque de l'apparition de cet imam, de la gentillesse et le temps du calme, de la bonne foi et de la tranquillité pour tout le monde. Allah fera régner la religion qu'il veut. Nous, les chiites, devons prier humblement et supplier pour la sortie de l'occultation de cet imam. Nous devons toujours le mentionner et savoir qu'il observe constamment nos faits et gestes et se réjouit de nos beaux actes, mais qu'il s'attriste et s'offense de nos péchés. Il mérite que nous tentions de le satisfaire et que nous courions à lui en permanence. La vocation du hard, donc de l'engagement, le hard et celle du zira al-yasin sont des trésors très chers dont nous devons profiter. Ça, c'est dans le site web de l'Ayatollah al-Rozma Shir Hossein Wahid Hassani. C'est les paroles, donc Nirmé, je pense que c'est Nirmé Sharban. Ça doit être du mois de Sharban, Nirmé, en persan, je ne sais pas. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite pour qu'on se rapproche de l'imam. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وكل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توانا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان حدلكني ولا تولكني. Ô Seigneur de ce temps, aide-nous et nous rends pas en perdition. Ô Seigneur de ce temps, aide-nous et nous rends pas en perdition. Ô Seigneur de ce temps, aide-nous et nous rends pas en perdition. برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وترتي الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.